Alors on commence. Donc avant de commencer le dernier TP concernant les images radiologiques, on va parler un petit peu sur le déroulement de l'examen de stage. Donc là, dans notre projection, on fait comme on a toujours fait. Le jour de l'examen de stage, on le fait généralement le mardi, juste après l'examen final. Donc mardi, mercredi, jeudi, c'est l'examen final. Donc ça sera sur une matinée où vous serez répartis en groupes, de petits groupes. Qui connaît des services, donc le groupe maximum doit contenir 22, parce que les tables la séparation entre les étudiants, 22, donc pour ne pas tricher, nous de radio, la radio Daouzi, donc ils ne vont pas tricher. Donc la radio, donc c'est une projection, le service de radio véridique. Donc comme je vous la pratique quotidienne, le médecin généraliste, c'est la radio, donc c'est beaucoup plus c'est-à-dire objectif. Tu fais radio normale, négatif. Donc de radio A et B. Donc, et on aura un petit énoncé, un sujet, مثلا jeune, نعطيك l'âge, 2, 3, 4 signes cliniques, respiratoires bien sûr, plus ou moins, كان عندها intérêt extra-respiratoire, début progressif et tout ça. On fait des questions. Première question, interpréter la radio, qui m'a la radio standard, comment interpréter, c'est les critères de qualité et l'image elle-même. Donc, il y a une note ou il y a une note. Ensuite, quel est les, avec S, les diagnostics à évoquer. Donc, là, c'est la théorie de une image, elle peut être ça, comme elle peut être les diagnostics différentiels. Donc, maximum 3-4. On va partager le cours كامل ما يكفيكش الوقت وتولي théorique ماكش pratique. Ensuite, quel est le diagnostic le plus probable en fonction bien sûr de l'énoncé clinique et l'image qui va vous l'avoir. Et donc, le plus probable, c'est l'intelligence ou les crânes ou les macrages, ça dépend de il y a un diagnostic, quand il y a un diagnostic, il y a la prise en charge. C'est logique. Les deux questions, d'accord. C'est ça. Ensuite, l'examen de stage à 20, il trouve le carnet sur 20 ou l'examen de stage sur 20. Le carnet, c'est en fonction de l'absence, de l'observation de la main de touche. Et les items هذوك اللي درتوهم الا كان مكونشين وين نحسبوهم الا كان 70% تدي الديس تاعك فوالا ماكسيموم راح يكونوا بزاف باسكو ما درناش فريمون فوالا ومن بعد الاخرى سور 20 هذيك على زايد هذيك لا موين سي لا موين براتيك ومن بعد لا تيوري سي البارسيال والفينال ومن بعد يقول لك سي لا موين بيناتهم ما باليش نورمالمون سي سا la moyenne admis ou là en journée. Voilà. C'est ça. Donc on va commencer notre dernier syndrome radiologique qui est le syndrome médiastinaux. Si vous voulez, les syndromes médiastinaux, ça veut dire tout ce qui se passe dans le médiastin. Et le médiastin, c'est connu, donc il a des limites. Donc c'est pas vraiment extensif le médiastin. Là, il a un seul diamètre, il est vraiment c'est un tube. Maintenant c'est le sternum, en postérieur c'est la paroi de rachis, bilatérale, en haut c'est le défilé cervico-thoracique. Donc c'est un tuyau vraiment comprimé. En latéral, c'est les plèvres médiastines. Voilà, diaphragme en bas, défilé cervico-thoracique en haut, paroi thoracique, c'est le sternum, c'est un os, donc c'est rigide. Et en arrière, c'est les vertèbres. Et en latéral, c'est les plèvres médiastines droite et gauche. Donc ça sous-entend que les organes, en plus c'est un organe, c'est un truc, le médiastin c'est un organe. Le foie c'est un organe parce que le médiastin c'est un organe, c'est un espace. Fait l'œsophage, fait le truc, vaisseau ou le cœur et les vaisseaux, fait les adénigonglions, couleur le canal thoracique, l'os, le rachis. Donc ça veut dire quoi? Que c'est un lieu vraiment, c'est une bombe si vous voulez, donc où on peut avoir tous les signes. واحد عنده problème médiastinal, c'est عنده problème symptomatologie digestive. Donc symptomatologie digestive, on ne pense pas qu'à l'estomac, il faut penser au médiastin.
par exemple, a un problème médiastinal ou un œdème cervical. À quoi on pense? L'œdème, ça veut dire le cœur, le rein. Non, c'est la compression. C'est la compression. Donc, il est très riche. Le médiastin est très difficile. D'ailleurs, mais obligé. Mais c'est très difficile de l'expliquer. C'est le problème. J'aime bien expliquer au fond des choses, au fond de la cellule, au fond de l'atome, de l'atome. D'accord. Mais le médiastin, donc c'est l'expérience beaucoup plus. C'est le fait de voir des radios de médiastin. Tu penses à. Mais chez une seule séance, il faut être logique. D'accord. Et donc, on l'a dit, c'est un lieu anatomique où c'est le lieu de passage de plein de choses. Et il est vraiment. Alors, il dit que le médiastin, la symptomatologie, c'est une symptomatologie d'empreinte. C'est-à-dire que avec le processus primitif, avec il va emprunter soit la voie neurologique, soit vasculaire. Alors, ce n'est pas vasculaire, parce que le vaisseau avec il est comprimé par une adénopathie. Voilà. Il dit que le médiastin, la symptomatologie, le syndrome médiastinal, c'est une symptomatologie d'empreinte. C'est-à-dire que ça va emprunter les autres voies. Ou c'est exigu, c'est-à-dire c'est un tuyau où il sera un processus, ça va comprimer le vaisseau, ça va comprimer le canal thoracique, mais des symptômes généraux, alors que c'est le médiastin, donc c'est pour ça que c'est un petit peu délicat. Voilà, donc normalement c'est les limites radiologiques normales du médiastin, vous les connaissez tous, il y a 3 à gauche, il y a 2 maximum à droite. Donc c'est quoi? C'est la crosse de l'aorte en haut. Ensuite c'est aorticopulmonaire. Ensuite c'est quoi? Très bien. Ou maintenant? Non, c'est ça l'oreillette. L'encave, ça fait. Donc, radiologiquement, il y a des lignes qui délimitent, si vous voulez, les organes qui passent dans le médiastin. Sur le plan radiologique, même les limites anatomiques. Donc, quand la radio est vraiment de bonne qualité, vraiment, on peut délimiter la limite à l'œsophage, malgré que les rétrocardiaques, normalement, la limite, le rachis. Mais quand la radio elle est vraiment de bonne qualité, c'est très exceptionnel, oui, il y a une radio de bonne qualité. Donc, pour moi, si je projette ça, mais parce que la pratique, on ne peut pas. Parce que ça dépend de la qualité de la radio. D'ailleurs, on ne les voit presque jamais. D'accord. Donc, mais théoriquement, il y a des limites radiologiques dans le médiastin. Normalement, on a qui a la ligne paratrachéale droite, la ligne para-œsophagienne. C'est le fait de connaître un petit peu l'endroit où passe avec la ligne. Mais pratiquement, c'est très difficile. D'accord. Et là, donc, qu'est-ce qu'il y a comme limite anatomique? Le médiastin, donc la limite de la trachée en haut, il y a la limite para-azygos, il y a la limite de l'œsophage, donc au milieu du médiastin. Il y a la paravertébrale droite, paravertébrale gauche. Donc ça sous-entend que toute déformation dans les lignes, ça veut dire que le processus il est là. Déformation dans la ligne œsophagienne, ça veut dire que c'est un méga œsophage. Déformation dans la ligne rachidienne, c'est-à-dire qu'il y a un processus neurologique, tumeur ou autre chose. D'accord. C'est l'explication, si vous voulez, du mécanisme, comment se forme une image médiastinale. Voilà. Donc, quels sont les compartiments? Donc, pour bien cerner l'étiologie du syndrome médiastinal radiologiquement, donc, on a subdivisé le compartiment le médiastin sur la face en 3, c'est-à-dire de haut en bas, le médiastin supérieur, médiastin moyen, médiastin inférieur, ou de profil, médiastin antérieur, médiastin moyen, médiastin postérieur. Et chaque compartiment, ça fait 9. Donc, 3 sur 3, ça fait 9. Donc, chaque compartiment, si on a une lésion du compartiment haut supérieur, qui a 3-4 diagnostics. Laquelle moyen, 3-4 diagnostics. Laquelle inférieur, kiff. Donc, la logique, c'est des compartiments. Oui, le compartiment avec, ça dépend de l'organe. Il faut qu'un thymus, quel goitre.
les vaisseaux, les adénopathies, beaucoup plus les hernies, parce que le diaphragme, donc on pense aux hernies. Ou quand c'est antérieur, c'est beaucoup plus le même problème. C'est moyen, c'est beaucoup plus les adénopathies, les néos, tout ça, parce que le I fait mal. La bifurcation des branches et couches. La case postérieure, donc c'est la trachée, c'est neuro. Postérieur, c'est le neurologique. On le nomme, ça dépend, voilà. Donc c'est facile, en fin de compte, c'est pas vraiment compliqué. Donc là, on subdivise, si vous voulez, le médiastin de l'antérieur au postérieur. Et les lignes, elles sont bien délimitées. Voilà. C'est juste l'antérieur, c'est la limite dans le cœur, le profil. Donc tout ce qui se passe là, c'est l'antérieur. Là, c'est entre la ligne rétrocardiaque et la ligne à 1 cm dans le rachis. Donc on va le postérieur, mais la ligne dans la paroi. D'accord. Antérieur, moyen, postérieur, antérieur, moyen, supérieur, moyen et inférieur. Voilà. Antérieur, le scanner, donc, mais c'est la même chose. C'est la ligne qui passe devant la limite de la trachée. Tout ça, c'est antérieur. Le moyen, c'est, normalement là, c'est la trachée, mais c'est la paroi cardiaque qui n'a pas en profondeur. C'est le postérieur, c'est le reste. Voilà, de haut en bas. C'est la crosse de l'aortique à la limite supérieure. C'est la carène, c'est-à-dire la bifurcation des deux. Voilà, c'est le moins bête. Le reste, c'est l'inférieur. C'est des limites à connaître, bien sûr. Donc, ce que contient le médiastin pour évoquer les diagnostics, c'est l'arbre trachéobronchique. Donc, ça veut dire que les cancers qui naissent au niveau iléen, ça peut donner un syndrome médiastinal. Donc, tout problème compressif et tout ça. Et l'origine ou même la compression, laquelle adénopathie qui a comprimé la trachée, dyspnée haute. Alors que le problème, c'est une adénopathie ou un processus œsophagien. Il y a des malades qui ont un processus œsophagien avec compression de la trachée. Beaucoup plus. L'interrogatoire, c'est la dyspnée qui est vraiment. ما يقدر يعيش بلا ما يتنفس مي لو فات كو ما ياكلش ما قدرش يبلع ومن بعد لوزوفاجي تبدا السوليد من بعد هو يعود يدير غير البويون من بعد تبدا له الليكين فما يقول لك حكا انا عييت نبلع مي يجيك بوغ ان بروبليم ديسبني وكاينين دي مالاد وين تبعنا ديسبني هذيك وقال لك زعما وفاغ لا عادش ازم لا عادش ديسبني سي ان مو كي تري لارج. Alors pour trouver l'étiologie, il faut imaginer quel est l'arbre à suivre. Donc là quand tu as le problème respiratoire point tu sais avec la trachée qui a le médiastin ou le vrai problème digestif, le malade il va passer. Il y a le cœur et les gros vaisseaux. Donc le cœur il est peut-être comprimé, les gros vaisseaux, donc c'est le syndrome CAF, il est connu. Le syndrome CAF, c'est le syndrome le plus fréquent cliniquement. Voilà, le thymus, c'est le reliquat et le thymus. Donc, c'est des reliquats. Normalement, l'adulte n'a pas besoin du thymus. La tumeur jette les reliquats avec le thymus. Il y aura des signes en rapport avec ce syndrome. Il y a les organes de passage. Donc, il faut l'œsophage, le canal thoracique. Il y a les nerfs qui peuvent être comprimés. Ça donne le hoquet. Le hoquet. Donc, c'est le nerf phrénique. S'il est comprimé, il y a un problème. Le hoquet, il faut faire radio thorax. J'ai trop dit la fibroscopie digestive. Ok, donc il faut penser à la compression du nerf phrénique. Il y a les ganglions de la cavité thoracique. Donc, on l'a dit, le médiastin, c'est un espace exigu. Il est vraiment bien cerné. Donc, tout processus pathologique inflammatoire ou bien tumoral entraîne souvent une compression ou un envahissement des organes qui habitent le médiastin ou là qui sont de passage. La symptomatologie médiastinale donc, est essentiellement une symptomatologie d'empreinte.
C'est-à-dire, là, qu'il y a une dysphagie, dyspnée, ça ne veut pas dire que c'est la trachée. C'est un autre processus qui a emprunté la voie de la trachée, mais il y a un signe respiratoire, alors que l'étiologie est digestive. La présentation clinique des masses médiastinales, donc les présentations, il y a plusieurs, sont très diverses. Elle peut être asymptomatique, c'est vrai. Surtout, tout ce qui ne comprime pas, il est asymptomatique. Des radios, parce qu'il y a un truc médiastinal, le malade n'a aucun signe, il n'y a pas de compression. Donc. Mais les processus malins, ils sont compressifs. Ils gîtent avec une symptomatologie très riche. Le malade est là, donc compression, envahissement de certains organes de voisinage. Quelle est la troisième possibilité? La FANI, c'est ce que vous allez voir dans le cours, des tumeurs du médiastin. Vous serez, donc il y a large éventail où tu évoques les signes cliniques. Là, c'est la radiovague, syndrome médiastinal. Tu dois comprendre quelles sont les formes des manifestations médiastinales radiologiques. Mais le cours, normalement, c'est le tableau clinique, l'interrogatoire, les signes cliniques, l'examen clinique. On met la radio, on met quel est le diagnostic à l'époque, d'accord. Mais la radio, le syndrome radiologique, là, on doit voir que les radios, d'accord. Sinon, on peut pas terminer le TD. Manifestation systémique de certaines tumeurs médiastinales, c'est connu, qui donnent donc produisent des substances dans le sang, oui, mais donnent une symptomatologie générale qui m'a les hormones les protéines les syndromes paranéoplasiques, c'est connu. Même le médiastin, il y a des tumeurs qui donnent des substances dans le sang qui sont responsables de maladies systémiques. Par exemple, malade de cancer du poumon, j'ai consulté pour autre chose, c'est arrivé à moi-même. Malade, sujet âgé, j'ai pour une arthrite. Arthrite d'aller. Les petites les deux là, il n'a rien. Ou là, il a quelque chose qu'il n'est pas vraiment, pour eux, c'est pas alarmant. Mais le fait que les articulations sont fragiles, c'est pas un néoplasie. C'est les cancers bronchiques qui produisent des substances, le sang, ils me donnent une paire. Un sujet âgé, jamais mais un processus. Après 60 ans, quand l'inflammation, elle est estompée. Un sujet jeune, oui. Par exemple, un sujet jeune, il faut évoquer les pathologies de système. Après 60 ans, c'est pas logique. Le processus de vieillissement, il y a l'inflammation. Il dit l'arthrose. L'arthrose, elle est mécanique. L'arthrite, elle est inflammatoire. Mais il dit impossible. Donc, le sujet qui a 80 ans avec des tuméfactions, arthrite, ou tu le rhumatologue, c'est pas logique. C'est un processus paranéoplasique, c'est métastatique, c'est les trucs produits ça, c'est comme s'il a fait une PR à cet âge, alors que c'est ça, c'est ce qu'on appelle substance à l'origine de symptômes généraux. Et ça, c'est arrivé à moi, même un sujet 80 ans, parce qu'il a un problème articulaire, c'est un CPC, cancer bronchique, petite cellule, qui a produit les trucs inflammatoires. Donc la sémiologie clinique, là on va pas s'étaler, c'est respiratoire, circulatoire, digestif et neurologique. La paraclinique, tout ce qui nous intéresse le TD, c'est la radio devant le syndrome médiastinal. L'intérêt de faire la radio de profil, c'est-à-dire on ne peut pas décider à le faire, il y a 9 compartiments. Donc c'est ce que c'est laquelle tu la face, mais est-ce que c'est l'antérieur ou le moyen ou le postérieur, là c'est dire le profil. Donc il faut toujours demander le profil les syndromes médiastinaux. Les caractéristiques d'une opacité médiastinale, c'est quoi? C'est une opacité à bord limite nette, précis. Pourquoi? Parce qu'elle est couverte de la plèvre médiastinale, donc elle est nette. Elle va, si vous voulez, refouler la plèvre médiastinale. En plus, pour la différencier de l'image parenchymateuse, لازم يكون عندنا l'angle de raccordement en pente douce avec le médiastin. C'est-à-dire tout ce qui est périphérique, لازم angle douce avec la paroi, tout ce qui est médiastinal, angle douce avec le médiastin. باش تقول هذيك l'image, elle est médiastinale ou parenchymateuse. C'est dès le début
ما بالكش الا كان راك تهضر على الميدياستان ولا البارونشيما tu peux évoquer toutes les étiologies et parenchymatose et médiastinal لا كان ما حسبتش l'angle de raccordement avec le médiastin. Voilà, donc là c'est supposé عندنا les 3 arcs maintenant ou les 2 arcs maintenant où normalement c'est un diamètre qui est logiquement elle n'est pas élargi parce qu'on a vu des radios. Voilà, donc c'est normal. ما كانش حاجه في الميدياسين on peut pas l'inventer. وهنا في البروفيل الثاني واش هو c'est le fait que là cette clarté ça veut dire que c'est libre, il y a pas de processus. وعندنا la clarté هذه وعندنا l'image cardiaque normale, donc هذا c'est normal, d'accord. Là est-ce que c'est normal? C'est pas normal, déjà la forme elle est déformée. Le syndrome médiastinal, on peut le définir comme une déformation des limites du médiastin. Donc là, où sont les limites les rahou? Limite gauche, les limites droite, mais donc il n'y a pas de limite. Mais quand je la veine cave ou l'oreillette normale, comment on l'interprète? Par exemple, là. Voilà. Ça, c'est le même plan parce que les limites s'effacent. Parce que écoute, déjà en antérieur, il a effacé les limites de le cœur. Donc, où l'angle là, il est obtus, il est ouvert. 90 degrés, ça a été. Donc là, c'est un médiastinal, c'est un syndrome médiastinal et on l'interprète par quoi? C'est une déformation ou là un élargissement du médiastin. Par quoi? Par une opacité dans son homogénéité hydrique limite. Vous avez un caractéristique du syndrome médiastinal, c'est que la limite interne ne tbانش. في الميدياسtin الداخل. Donc la limite interne elle est effacée par le médiastin. La limite externe elle est par exemple, qui là, elle est bien nette. Les limites à médiastin sont nettes et régulières. Donc, se raccordant avec la parole, pardon, le médiastin en ville obtus. Donc là, c'est un élargissement, c'est un processus intra-médiastinal. Où là, le profil, pourquoi? Pour dire que le processus, il est antérieur. ما نقدروش في لا فاس صح نقولوا سي de la silhouette, mais pour être sûr لازم البروفيل باش نقولوا بلي il est antérieur, moyen ou postérieur. C'est tout. Voilà. Syndrome médiastinal, donc on l'a dit, sur هذا برك باش تحفظوا c'est ça. Si vous voulez, en gros, c'est ça. Opacité hydrique le plus souvent, plus ou moins homogène, ça dépend avec le processus. Le dakhli il est nécrosé, donc d'une hétérogène. Le dakhli il y a des calcifications, les tumeurs germinales, même les dents. Parce que germinal, c'est quoi? C'est une cellule. Germinal fait à la cellule, t'as la dent, t'as l'os, qui sera un processus, voilà, qui m'a littérature. Avec la dent, donc c'est calcifié, l'os et tout ça. C'est ça, elle est hétérogène. Les limites externes nettes, qu'on a, continuent, car elle est recouverte par la plèvre. Elle est convexe vers le poumon. Donc, avec l'opacité, la limite externe elle est convexe vers le poumon. Elle se raccorde en pente douce avec le médiastin. Limite interne invisible. Ah, d'accord? Car noyé dans le médiastin, c'est le signe de la silhouette. Très bien. Donc, on va commencer par les cytologies ou l'aspect radiologique des tumeurs du médiastin antérieur. Le médiastin antérieur, c'est en avant de la face antérieure de la trachée. Et là, donc, c'est les étiologies, ce sont les différentes étiologies. À l'étage supérieur, donc, c'est le goitre. À l'étage moyen, c'est les dysembryome et les thymome. À l'étage inférieur, c'est les kystes pleuropéricardiques et les hernies parce que c'est le diaphragme qui est là. Donc voilà. Donc quand on a un processus là, opacité, ça veut dire processus, opacité radiologique, on doit évoquer le goitre. Quand il est en moyen, c'est les thymomes, les tumeurs germinales et le lymphome. Quand il est inférieur, c'est les kystes pleuropéricardiques et on l'a dit, le truc, les hernies. Donc là, c'est quoi? C'est un élargissement du médiastin, quel type? Supérieur, par une opacité dans son homogène,
qui, dans les limites de l'opacité, dans les limites internes, et invisible, effacé, très bien, noyé, dans le médiastin, c'est juste. Limite externe convexe vers le poumon, net, contour régulier net. Elle se raccorde avec, parce que vous bien les médiastinales, elle se raccorde en fond douce avec le médiastin, ou parce que c'est le supérieur, antéro-supérieur, c'est le goitre. C'est la région juste sous-claviculaire et tout, c'est le goitre, ils vont plonger, c'est le goitre, quand il est tuméfié, ou là il plonge, il glisse le trou là-bas, donc il y a une opacité, ça aide. Cliniquement, le goitre c'est bénin, cliniquement généralement découvert fortuite, parce qu'il dit la malade, le plus souvent c'est des femmes, les goitres, dit avec une toux là, avec une inspiratoire, on dirait un truc laryngé entre le bébé. Là, c'est compressif. Ça veut dire avec le goitre, il s'est cancérisé. Voilà, là, tu peux. Il y a des femmes où la découverte, elle s'est faite avant 20 ans, 30 ans. Trêve, tu dis que là, je ne vais pas opérer. Mais après 20, 30 ans, il dit qu'avec un carcinome, carrément, il dit que symptomatologie vraiment. Elle suffoque. Il n'y a rien, tout le monde. Donc c'est un tableau très sévère. Mais ça, aucun symptôme, ça veut dire que c'est bénin. Mais on doit opérer parce qu'il y a le risque là, le passage voilà, au cancer. Voilà, c'est quoi? هذو les images كانوا avec radio الصباح هذه نوض نحيت لي دياغنوستيك وكل هكا ماشي هاو القواطر هاو لازم انت تقول لي دو كوا ساجيتي داكور عليها نوض بكري اليوم هاي واش هو élargissement du médiastin supérieur par une opacité dans son mongène, limite interne, d'accord, limite externe convexe et l'angle il est ouvert. En fait, moi je suis au diagnostic. Simon, voilà la scène. Où est la différence entre ça ou les قبل? Et sus, clavier, moi j'ai rétro-barque. Sus, la formation sus. Ha. الآخر يحبس في لاكلافيكول وأي حاجة تحبس في لاكلافيكول واش هي؟ لي أونتيريور أي حاجة تحبس في لاكلافيكول هبطها لي أونتيريور أي حاجة تطلع ورا لاكلافيكول لي بوستيريور ça veut dire que le goitre هذا il est postérieur يا أخي راحت postérieur il est postérieur c'est une règle أي حاجة فوق الgoitre c'est le postérieur tel poumon les daïr d'accord mais le truc la limite c'est la clavicule اي حاجه تحت الكلافيكول antérieure avec c'est de la silhouette ماشي هذه هي تبان ديستوندو تبان يا بلان دو سين هنا سي ريش تبان peut-être pleurisé منها je sais pas mais هذا c'est un goitre postérieur d'accord. Voilà, هنا وين راهي l'anomalie في الفاس وفي البروفيل الساعة راهي أدروات ولا أغوش ليماج أغوش très bien واش هي واش هو l'arc qui est anormal déformé c'est le moyen le moyen c'est quoi? C'est une opacité, voilà, dans son homogène élargissement du médiastin. C'est quoi? Donc, quel médiastin? C'est moyen, antérieur, parce que le profil, c'est antérieur. Moyen, antérieur, ou je gagne. Hada on a نقولوا فيه. Quoi? Thymus. C'est un? Très bien. En bête, là c'est quoi? C'est à droite, c'est le médiastin moyen. C'est quoi?
Ah, c'est le moyen. Je n'ai pas vraiment dit les limites radiologiques, parce qu'il y a la masse كبيرة. Mais le moyen, on va dire, ça dépend. Oui, par exemple, la majorité, le moyen, le moyen. Geste l'inférieur, la majorité moyen, donc c'est le moyen. Ça dépend du diamètre ou processus. Ça a les lymphome, le haut, les masses vraiment importantes. Ça efface. Donc, deuxième diagnostic, c'est les tumeurs embryonnaires. Ça radiologique, mais il n'y a vraiment une différence. Mais c'est l'anapathe beaucoup plus, c'est la clinique, c'est le scanner fait, ça aide dans le radiologue, si vous voulez, la constitution, est-ce que c'est vraiment tissulaire ou est-ce que c'est une adénopathie nécrosée, oui, mais radiologiquement, on évoque les trois. Donc, il y a le médiastin, le thymus, les tumeurs germinales, l'informe, qui est le supérieur, le goitre, mais plus ou moins, cadre une tumeur autre, mais le plus souvent c'est le goitre. Le goitre, il est presque le seul في médiastin supérieur. في l'inférieur, بزاف, donc on a le droit d'évoquer les autres. Pour faire le diagnostic, c'est l'anapathe, c'est l'anapathe qui تقول لك تيمام ولا حاجة أخرى, d'accord. Est-ce qu'on peut évoquer l'adénopathie cervicale supérieure? Cervicale, c'est cervical. Qu'elle a évoqué l'adénopathie paratrachiale. Quelle est une paratrachiale? C'est cervicale, là. تحبس. ما يهبطش les adénopathies, ما يهبطوش. Il n'y a que le goitre qui glisse. علاه حطك جاي في الكانال هنا. Il peut glisser. زيد. Donc c'est à gauche, c'est le médiastin moyen, très bien. Par compartiment médiastin antéro-moyen. Voilà, parce que c'est l'intérêt de le profil. C'est quoi? Ah, il y a votre... Oui, tumeur tératome, tumeur germinale ou lymphome, on va le voir, tumeur germinale, d'accord. Là, c'est l'anapathe. Donc, quelles sont les étiologies? Là, le deuxième compartiment, c'est le moyen, purement le moyen. Moyen, ça veut dire moyen, c'est-à-dire tout le profil, le moyen, tout le moyen, l'antérieur que maintenant. Donc, là, le moyen, c'est quoi? C'est les organes qui sont le moyen, c'est beaucoup plus les ganglions, le moyen. Donc, on a les opacités d'origine ganglionnaire. Donc, opacité dense homogène à limite nette à contour arrondi ou polycyclique quand c'est un groupe de ganglions. Donc là, on évoque la sarcoïdose. Quand la lésion elle est bilatérale, symétrique, non compressive. Donc, il y a un médiastin moyen bilatéral, polycyclique, non compressif. C'est l'image typique de la sarcoïdose. La tuberculose, tu mets adénopathie, tu mets bilatéral, tu mets symétrique. Le cancer, il met adénopathie, mais il bilatéral, il met compressif unilatéral. Donc, c'est ça les caractéristiques radiologiques. Le deuxième diagnostic, c'est les adénopathies ganglionnaires d'origine tuberculeuse. Là, elles sont asymétriques, unilatérales et parfois compressives, le plus souvent non compressives. Les métastases ganglionnaires, elles sont asymétriques et compressives. Et les lymphomes, c'est des ganglions qui sont haut situés le plus souvent, c'est le médiastin, la partie supérieure, et encheminés, c'est-à-dire élargissement uniforme, encheminé. Il y a les kystes bronchogéniques, là c'est l'étiologie, elle n'est pas ganglionnaire. Le médiastin moyen, on évoque adénopathie, que ce soit sarcoïdose, tuberculose ou la métastatique, et on évoque l'étiologie, la seule étiologie, si vous voulez, bénigne, entre parenthèses, le kystidatique, voilà. Donc tout ce qui est dans le compartiment moyen, c'est soit adénopathie bénigne maligne, lymphome aussi, quand ça, parce que c'est des adénopathies où le lymphome touche les adénopathies. Donc c'est les adénopathies malignes, si vous voulez. Il y a les kystes bronchogéniques comme étiologie bénigne, il y a les tumeurs œsophagiennes, c'est quand la tumeur elle est l'œsophage et elle pousse, donc en antérieur beaucoup plus. Donc on évoque, voilà, donc ça c'est quoi? C'est le médiastin
moyen, c'est une opacité, elle est élargie par une opacité dense homogène. C'est le super ou moyen, c'est même la partie supérieure. Là, parce que c'est la partie supérieure, qu'est-ce qu'on évoque? L'informe. Là, c'est des ganglions haut situés. C'est très rare, oui, la tuberculose, c'est une adénopathie paratrachéale ou la sarcoïdose, jamais. Donc, c'est le lymphome. Voilà, c'est un raisonnement. Voilà. Là, c'est un petit peu difficile. Là, on vise la radio complète. On vise, si vous voulez, là, la crosse de l'aorte. C'est quoi? C'est les vaisseaux. Le cœur et les vaisseaux. Donc, c'est un anévrisme aortique. Là aussi, donc c'est un anévrisme, c'est très difficile. On dirait, le diagnostic différentiel, c'est le lymphome, on peut dire, parce que c'est bilatéral, ou ça peut être des adénopathies touchées, donc il n'y a pas un seul diagnostic. Donc il y a le cas où les limites vraiment, les lignes médiastinales, on a laisser la ligne l'aorte para-aortique qui est touchée, parce qu'elle est de mauvaise qualité, on ne peut pas. Là, c'est le scanner. Le scanner, il dit que c'est l'aorte qui est dilatée. D'accord? Donc, mais on doit l'évoquer. Donc, le médiastin moyen, on évoque les anévrismes. Surtout lesquels la crosse de l'aorte qui est maintenant, elle n'est pas vraiment nette. Nette, des doublés, voilà, et ça passe de l'autre côté. Là, c'est l'aorte qui a l'aorte ascendante ou qui a l'aorte descendante en postérieur. Donc, c'est le fait de voir plusieurs radios. Là, aussi, c'est l'élargissement unilatéral, le médiastin moyen. Pourquoi? Parce que là, mais cache le signe de la silhouette. On a bien la limite de le médiastin, ou là, c'est postérieur, c'est peu dense. Donc, là, c'est un comblement, si vous voulez, de hilaire droit par une opacité dense homogène, limite externe polycyclique, voilà, polylobée, limite interne se noie dans le médiastin. Là, l'angle, il est obtus, il est ouvert, donc c'est médiastinal. Et on évoque tout ce qui est médiastin moyen. On l'a dit, adénopathie, quand elle est unilatérale, c'est malin. Donc c'est un processus pulmonaire malin. On a le syndrome cave supérieur le plus fréquent. Voilà. Donc là, ça suppose qu'il y a une radio normale et une radio pathologique. Voilà. Là aussi, donc on a un élargissement médiastinal. Donc là, c'est l'arc qui est normal. Là, il est bombé par une opacité. Médiastin moyen. Elle est donc peu dense, limite irrégulière et limite interne se noie dans le médiastin. Donc c'est une adénopathie de la fenêtre aortopulmonaire. L'aspect spécifique de quoi en cheminée, c'est très bien. Là, c'est le lymphome. Tu peux évoquer les autres, mais ça, tu retiens le lymphome. Voilà. C'est typique. L'image en cheminée, c'est typique. Là, c'est l'anomalie, elle est à droite ou là à gauche? Les deux. Hein? Elle est à droite, elle est unilatérale, là c'est libre. Donc c'est pas sarcoïdose. Tu ne peux pas évoquer devant une image unilatérale une sarcoïdose. C'est faux. Sauf si elle est bilatérale. Quand c'est unilatéral, c'est les causes bénignes, infectieuses, tuberculose et malignes, adénopathie métastatique. Des sarcoïdoses, très bien. Donc c'est en bilatéral, opacité hilaire, limite externe polylobée. Voilà. Il y a plusieurs adénopathies. Symétrique. Symétrique non compressif. Donc, il y a par exemple, cliniquement, il y a, même radiologiquement, il y a compression. Donc, il n'y a pas de compression de la trachée ou là. C'est au niveau hilaire, beaucoup plus. Donc, là, c'est une
contexte clinique froid surtout لكن خاطرش كاينه l'étiologie virale malgré que l'étiologie virale l'adénopathie n'est pas vraiment importante virale parce que c'est rapide. Là, c'est des adénopathies qui sont vraiment d'un certain diamètre, donc le processus il est lent, il est froid, mais quand je fièvre pour évoquer la tuberculose ou le lymphome ou là, donc c'est beaucoup plus la sarcoïdose, c'est pas compressif. Le malade quadrigine là pour des signes généraux beaucoup plus, mais juste pour une compression, jamais. Donc là tout là ouais, d'accord. Là c'est quoi? Là donc c'est la radio de face pour voir l'anomalie de face. Ou bien elle n'est pas antérieure. C'est la radio de profil pour la localiser. C'est un examen spécifique pour la confirmer. Très bien. C'est mégaosophage. C'est le produit de contraste. C'est mégaosophage. اللي قلت لك ça dépend لو كان mégaosophage important ويمشي للمويان ويحكم البوستيريور باسكو سي ان توب هنا باين سي ان توب ما باليش انا ما كانش نوتر توب كو لو كان لوزوفاج ما يمدش هكا كاين لوزوفاج اللي مويان ولا بوستيريور ça dépend اللي mégaosophage حاكم كلش هذا حاكم المويان وشويه بالبوستيريور ياك le médiastin postérieur, c'est neurologique. On a toute tumeur neurogène, donc ça va donner une image purement postérieure, surtout en relation avec le rachis. Une image, là, le rachis, elle est neurogène. Très bien. Voilà. Donc, c'est même pas scanner, c'est une IRM. Parce que tout ce qui est neurologique, c'est l'IRM. Il faut avoir ça à l'esprit. Un problème purement neurologique, médulaire, nerf vraiment profond, c'est l'IRM, même par le scanner. Il ne va pas vraiment l'individualiser. Là, c'est une IRM pour ce processus qui est donc postérieur. Le scanner, il est postérieur. Donc là, la radio, donc ça naît du rachis. Une masse خارجة من le rachis. Même la partie médulaire de le rachis, il n'y a que le neurinome qui donne cet aspect en sablier couloulou. On dirait. Voilà. C'est une masse, là. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas signe de la silhouette. Ou là, elle est vraiment postérieure, plaquée entre le rachis. Voilà, tumeur neurogène, là aussi. Donc c'est ça, déformation, si vous voulez, au niveau de la médiastin inférieur, mais c'est en postérieur, mais qu'est-ce que le signe de la silhouette? Voilà, là c'est très dense, ou là c'est peu dense, donc c'est postérieur ou la moyenne, et c'est plaqué contre les lignes, donc c'est la ligne paravertébrale qui est déformée. يعني عليها قلت لك لا كاليتي سينو ما تقدريش تقول لي كان فريمون هنا كاين سين ولا ما كانش مي يبان بو دونس بارابور للميدياسين دونك بروبابلومون مويان ولا بوستيريور و باسكو سي il est plaqué contre ou c'est un aspect très évocateur si vous voulez كي تلقاي هنا ما كانش لي كونغليون وبعيد على اسمه diaphragme tout ça donc c'est le rachis وديري لو بروفيل وديري bien sûr le scanner ولا l'IRM. Voilà, c'est une tumeur neurogène qui naît d'un corps vertébral, donc c'est tumeur neurogène du médiastin postérieur. Scanner IRM. Voilà. Et là, par rapport à là, donc c'est normal, on peut dire que c'est parallèle ou c'est un diamètre qui est conservé, mais hop, ça c'est élargi, voilà. Donc il y a un processus paravertébral, on peut dire, et il est paravertébral, ou il est en tube, donc ça touche plusieurs corps vertébraux, c'est beaucoup plus le mal de Pott, la tuberculose osseuse rachidien, ça donne l'aspect, c'est le mal de Pott.
Donc, tuberculose du corps vertébral, des muscles paravasés. C'est le casium, c'est une infection. L'équipe d'aflos, c'est le casium en coulée. C'est du pus en paravertébral, en coulée. Il glisse même la partie musculaire et tout ça. Le psoas, donc c'est le mal de pote. Voilà, c'est en conclusion, si vous voulez, de tous les diagnostics qu'on peut évoquer sur la radiographie, surtout de profil. Donc, et les 9 compartiments, 3 de haut en bas et 3 de antérieur en postérieur. Voilà. C'est bon. Il s'agit de diagnostic ou كاين لي دياغنوستيك ايفوكي صراحه نكمل هي كاين لي دياغنوستيك ايفوكي وكاين دياغنوستيك ليه لازم نكتبهم على الانتربريتاسيون حاجه على الانتربريتاسيون باسكو كاين كاين لي